Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maman P. Aujourd'hui, je vais te parler de nouveau des émotions, en complément de la première vidéo que j'avais faite à ce sujet. Dans cette vidéo, je te rappelle, je t'avais expliqué qu'il était vraiment important de reconnaître et d'accepter ces émotions. Parce que c'est précisément en reconnaissant nos émotions que nous pouvons réellement commencer à les comprendre et à les utiliser pour notre croissance personnelle. Parce que les émotions ont un incroyable pouvoir transformateur. Il faut arriver à comprendre le message de ces émotions. Chaque émotion que tu vas éprouver a un message à te transmettre. La tristesse, par exemple, peut indiquer un besoin de guérison. La colère peut signaler une frontière qui a été violée. Et la joie peut être un indicateur que tu es sur la bonne voie. Et apprendre à écouter ces messages va te donner un aperçu de tes besoins les plus profonds. En fait, en utilisant tes émotions, ça va être le guide pour changer. C'est réellement une boussole intérieure. Au lieu de les voir comme des obstacles, eh bien, considère-les comme des guides. Pense que tes émotions, c'est ton âme qui te parle à travers ton corps. Si tu ressens de la frustration dans une situation, eh bien, ça veut peut-être dire qu'il faut que tu réévalues la situation, que tu réévalues ta vie et peut-être que tu changes de cap. Le pouvoir des émotions pour transformer ta vie réside dans ta capacité à les reconnaître, à comprendre leurs messages, à les utiliser comme un guide, comme ta boussole intérieure. En accueillant tes émotions, tu vas ouvrir la voie à une vie plus authentique, plus épanouissante et plus alignée avec vraiment tes aspirations les plus profondes. Pour ce faire, je vais te donner quelques astuces pour te reconnecter à tes émotions. La première, c'est pratiquer la pleine conscience. Et là, je te suggère d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la méditation, où je te donne quelques astuces pour méditer, pour être concentré sur le moment présent dans tes activités quotidiennes. Parce que cette pleine conscience va te permettre de prendre conscience de ce que tu ressens dans le moment présent. Et ça, c'est la première étape. Une autre étape, c'est de tenir un journal des émotions. Prends le temps chaque jour de noter dans un petit cahier ce que tu ressens, de noter les événements qui ont été le déclencheur de cette émotion. Ça va te permettre de mieux te comprendre et de mieux analyser qu'est-ce qui déclenche chez toi telle ou telle émotion. Et puis, relance ta créativité. Fais des ateliers d'écriture, de dessin, de peinture. Fais-les avec tes enfants, de façon à retrouver ce processus créatif qui va libérer ton imagination, qui va libérer tes émotions. Ça te permet d'explorer ce que tu ressens. Tu es en colère, eh bien lâche-toi dans la peinture. Tu te sens mélancolique, lance-toi dans l'écriture, etc. Trouve une activité qui va te permettre d'exprimer tes émotions et tant qu'à faire, pratique-la avec tes enfants de façon à les aider eux aussi à exprimer leurs émotions. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je te partagerai un petit atelier créatif que j'ai mis en place avec ma fille. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, pratique la respiration consciente. Quand tu as une émotion très forte ou quand tu es très stressé, prends le temps de bien respirer de façon à calmer ton système nerveux. C'est une étape importante qui va te permettre de te recentrer
qui va te reconnecter à tes émotions, mais surtout qui va te permettre de canaliser. Parce que parfois, on peut se sentir débordé par les émotions. Il faut comprendre que les émotions ont un impact significatif sur notre bien-être physique. Par exemple, lorsqu'on ressent des émotions, notre cerveau libère des hormones et des neurotransmetteurs qui ont des effets directs sur le corps. Par exemple, le cortisol est une hormone du stress. Elle peut être libérée lorsqu'on a des émotions négatives et elle va avoir un effet sur le système immunitaire et le métabolisme. Elles vont le mettre en tension et notre système immunitaire est beaucoup plus faible. Ça va impacter aussi ce que l'on appelle le système nerveux autonome, qui va, lui, réguler toutes les fonctions automatiques de ton corps, comme la fréquence cardiaque. Quand tu as peur, tu as certainement observé que ton cœur accélère très vite. Eh bien, c'est l'impact de tes émotions. Il va y avoir aussi la respiration qui peut s'accélérer lorsqu'on a une crise d'angoisse. On se met à ventiler, en fait. Il va y avoir les tensions musculaires. Quand on est stressé, angoissé, on a tendance à crisper les dents, à être tout contracté. Et puis, il va y avoir aussi un impact qui n'est pas négligeable sur le système immunitaire. De nombreuses études scientifiques l'ont démontré. Et enfin, les émotions très lourdes, très négatives, vont avoir aussi un impact sur l'inflammation. Et l'inflammation est une source de vieillissement, est une source de destruction des cellules et peut être le nid de maladies beaucoup plus lourdes. Et puis, tu as très certainement vécu, et tu as dû le voir chez tes enfants aussi, quand on est stressé, quand on ne veut pas aller à un examen, quand on n'a pas envie d'aller en cours, eh bien, on a tous eu cette, cette réaction où j'ai mal au ventre, je ne suis pas bien, je ne peux pas y aller, parce qu'on s'est auto-conditionné dans la peur de ne pas vouloir passer cet examen. Et le corps a répondu. Le corps est devenu réellement malade. Donc tes émotions sont très puissantes. Dans les prochaines vidéos, je te donnerai des outils pour apprendre à les décoder, à les connaître, et puis surtout, pour les apprendre à les utiliser et à t'en servir pour transformer ta vie, pour transformer ton bien-être. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maman P.